Les Sagittaires, nous avons un beau tirage. Les cartes sont très orientées sur votre accomplissement professionnel plutôt. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle. Donc nous sommes ici pour les énergies donc des Sagittaires, comme je le disais, et pour le mois d'août 2024. Sans plus tarder, nous allons interpréter les messages que les cartes ont à nous révéler pour votre mois. Alors, on commence par une énergie du 3 de coupe. Alors, c'est une énergie de célébration, c'est les réunions, les moments de joie partagés avec les autres, avec vos amis, votre famille, votre cercle. Cette énergie évoque donc des occasions heureuses, des amitiés solides. C'est une énergie très positive. C'est une énergie très positive. Elle peut indiquer aussi que vous recevez un soutien émotionnel, de succès partagé, de célébration avec vos proches. D'une façon générale, la situation actuelle est entourée de positivité et de relations harmonieuses avec le 3 de coupe. Elle est suivie de la carte de l'étoile. Donc avec l'étoile, on peut penser qu'il y a une guérison, il y a un espoir, il y a une vision à long terme, il y a une sorte d'inspiration. Vous retrouvez la paix intérieure, la clarté après des difficultés. Et c'est une carte qui présage d'un avenir, d'une guidance vers un avenir plus radieux, plus lumineux. Donc ces deux cartes ensemble peuvent suggérer que vous avez traversé, vous êtes sur le point de traverser une période de renouveau où vous vous sentez inspiré, optimiste quant à l'avenir. C'est aussi un signe de guidance spirituelle, d'espoir, de renouveau, de renaissance. Le roi d'épée peut suggérer que c'est une énergie qui symbolise la logique, la discipline, l'impartialité. Quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui a une maîtrise intellectuelle. Alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un ou une énergie qui vient de votre vie, ou c'est quelqu'un, une personne qui entre dans votre vie, ou c'est peut-être vous qui devez vous munir, qui vous devez aborder la situation, ce renouveau avec une grande clarté mentale pour faire des jugements objectifs. C'est aussi une carte qui représente l'autorité, donc qui peut apporter aussi une sorte de sagesse intellectuelle et une guidance rationnelle. C'est une carte très rationnelle, c'est une énergie très rationnelle. Associée à la reine de bâton, c'est comme si on remettait un peu d'équilibre. Il y a cette nécessité d'équilibre entre la logique et la passion, entre la rationalité et l'intuition. La reine de bâton, c'est la carte du charisme, de la confiance en soi, du leadership. C'est l'énergie créative. Donc elle symbolise une personne pleine de vie, d'enthousiasme. C'est généralement vous, mes chers amis Sagittaires, qui êtes plein d'enthousiasme, qui êtes capable d'inspirer les autres. Donc c'est une carte qui est très dans l'émotionnel et associé au roi d'épée. Donc ça peut être un besoin de combiner la clarté mentale donc du roi avec l'énergie créative, chaleureuse de la reine de bâton pour avancer dans la situation actuelle. Ça peut être aussi une personne ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie, qui a cette énergie. Et voyez comment ça vous parle. Vous pouvez représenter, indépendamment du genre, vous pouvez représenter cette reine de bâton charismatique, énergie de feu, associée à l'énergie d'une personne qui est dans votre vie ou qui est proche de vous, qui a cette énergie très rationnelle. Avec donc le 9 de bâton, c'est la carte de la résilience, de la persévérance. Vous êtes déterminé à surmonter les obstacles. Toutefois, vous êtes sur vos gardes, il y a un besoin de protection, de vigilance. En quelque sorte, c'est la carte qui vous prépare à d'éventuelles difficultés, mais tout en sachant que vous êtes très proche de la réussite. Le 9 de bâton, c'est celle qui vient juste avant le 10 de bâton, où là vous débarrassez des fardeaux, du poids, etc. Vous êtes très proche de la réussite. C'est-à-dire que malgré ce renouveau inspiré, où vous êtes protégé, où vous êtes
comment dirais-je, dans un cocon amical, familial, où vous célébrez, où il y a cette réunion, où il y a ce nouveau départ plein de logique, d'intuition, etc. On vous demande de rester quand même vigilant et de vous préparer des défis. Toutefois, vous avez la force, avec la reine de bâton, vous avez la force et la détermination nécessaires pour les surmonter. Je vois aussi dans ces cartes donc un renouveau, un nouveau départ, une clarté mentale. Vous avez peut-être une idée, une vérité qui est révélée à un moment d'illumination, de clarté intellectuelle, associée avec le roi d'épée donc. C'est la carte, l'as d'épée, c'est la carte de la victoire. C'est le triomphe grâce à la pensée claire, grâce à la pensée décisive. C'est un moment de vérité important qui est mis en lumière. Il vous aide à couper à travers peut-être des confusions, à travers des doutes. Vous allez vers plus de stabilité. Vous allez vers plus de réussite. C'est dans un cadre toujours. Alors il y a cette notion du 3 de coupe, le 4 de bâton. C'est toujours cette notion d'entourage, de cercle, de communauté, de vos proches, vos amis, de votre famille. Il y a de la célébration, il y a de la réunion. Il y a une stabilité. Il y a cette notion de célébration, de stabilité, de foyer, d'engagement, de contrat. C'est comme si vous profitiez enfin des fruits de vos efforts, avec cette clarté, avec cette décision, avec ce renouveau, avec cet entourage qui vous soutient, peut-être cette personne, peut-être c'est votre énergie aussi. En tout cas, on sent une ascension dans ce tirage. Il y a une ascension. Il y a aussi de la passion. C'est au centre du tirage, c'est de la passion, c'est de l'aventure, et cela vous symbolise très bien, vous représente très bien, mes chers amis Sagittaires. Vous allez à la poursuite de vos objectifs avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Ça peut aussi représenter un voyage, une nouvelle entreprise. C'est vraiment la motivation pour aller de l'avant. Vous êtes motivé, il y a une poussée d'énergie, d'enthousiasme, vous avancez. Vous avancez, c'est un nouvel élan et une opportunité une opportunité passionnante, excitante, qui nécessite de l'action, du dynamisme. Pour aller vers votre stabilité, vers cet engagement, ce nouveau contrat, ce nouveau foyer, ce domicile, cette maison. Voilà, ça peut être vraiment en tout cas c'est très positif. C'est très positif. Avec le 5 de bâton, ça peut représenter des conflits, peut aussi des compétitions, des challenges, peut-être une forme de désaccord, des rivalités, des tensions, des colères en vous-même. Mais dans ce contexte justement d'évolution, d'élan, de croissance, c'est comme si que vous testez vos propres capacités, vous challengez. Peut-être que vous rencontrez des obstacles sous forme de rivalité ou de conflit, mais ces défis ne sont pas insurmontables. Ils nécessiteront de la stratégie, de la persévérance, mais in fine, vous avez la résolution. Vous avez la résolution, d'autant plus qu'avec le travail acharné et la maîtrise de vos talents, de vos capacités, de vos compétences, vous avez ce dévouement, c'est cette intention d'amélioration en continu. C'est la carte de l'apprentissage, c'est la carte de la formation, c'est la carte du travail, le 8 de denier. C'est-à-dire que cette carte suggère que malgré les défis, avec du travail acharné, avec de la persévérance, peut-être avec plus de focus, pas nécessairement du travail acharné, mais plus de focus, diriger votre énergie sur la maîtrise de vos compétences. Rien n'est insurmontable. Les défis ne sont pas insurmontables. Donc avec plus de concentration, peut-être avec cette carte, peut-être que vous allez vers une période où vous allez vous consacrer pleinement à un projet, à une nouvelle entreprise, à des tâches particulières, à une formation, à un nouveau projet. Et on le voit là avec l'as de bâton. Avec l'as de bâton, ça symbolise une nouvelle inspiration, une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, un début passionné. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne, avec les efforts que vous déployez donc, avec ce 8 de denier, avec ce travail, cette concentration, cette maîtrise de vos compétences.
Donc avec l'as de bâton, ça pourrait être un projet qui vous stimule, ça peut être, c'est peut-être quelque chose que vous êtes prêt à poursuivre avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de focus vers un nouveau projet, une entreprise, une promotion, un nouveau job. Malgré les défis, malgré les challenges, on sent que vous êtes prêt. Vous pouvez surmonter ça grâce à vos compétences, grâce à votre focus. Et surtout, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est une opportunité de travail professionnel, hobby, passion. Mais en tout cas, c'est vraiment une opportunité qui vous parle, qui vous passionne. Suivi de la reine de denier, c'est la carte de la générosité, certes. C'est la gestion des ressources, c'est la gestion rationnelle, pratique, pragmatique des ressources. Mais c'est aussi le confort matériel. C'est aussi le confort matériel. Peut-être que vous adoptez une attitude pratique, nourricière envers cette nouvelle opportunité. C'est aussi peut-être un rappel de l'importance de trouver un juste équilibre entre le travail et le bien-être personnel. Donc c'est une sorte d'appel qui vous met en garde au fait de devoir trouver cette stabilité matérielle, rester attentive à la stabilité matérielle, mais aussi à être dans l'énergie nourricière qui est propre à la reine de denier. C'est ce besoin, cette importance entre l'équilibre entre le travail et le bien-être personnel. Ça s'enchaîne. J'adore les énergies de ces cartes parce que ça s'enchaîne. Ensemble, vous êtes déterminé, passionné, beaucoup d'enthousiasme. Et vous allez vers ce bien-être, cet accomplissement, cet accomplissement matériel, ce confort matériel, tout en prenant soin de vous, de vos proches, tout en restant dans cette énergie nourricière. Et avec le 3 de denier, qui représente justement le travail en équipe, la construction, quelque chose de durable. C'est la carte de la coopération, c'est la carte de l'effort collectif, c'est la carte peut-être que vous vous associez, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité. Donc avec l'as de bâton qui se fera dans le cadre d'une collaboration, de soutien avec les autres. Donc ça pourrait impliquer un travail en équipe, ça pourrait impliquer aussi le fait de recevoir des conseils, des reconnaissances pour vos compétences, pour vos talents de reine de denier. C'est aussi le travail. La reine de denier, il y a aussi une énergie domestique. Ça peut être le travail à partir de la maison, ça peut être aussi un travail en rapport avec l'immobilier ou un investissement immobilier. Mais il y a cette notion de collaboration, de formation, il y a beaucoup, c'est un tirage qui est très orienté travail, professionnel, accomplissement, réussite, matériel, engagement, contrat. Il y a vraiment beaucoup d'ascension, de réussite, si ce n'est ces deux dernières cartes qui bloquent un peu, mais qui heureusement sont suivies du chariot. Avec le 8 d'épée et le diable, vous êtes clairement dans votre tête et les seules limites sont celles que vous vous fixez. Les seules limites sont celles qui naissent de votre perception. C'est le 8 d'épée, c'est la restriction, c'est la sensation d'être piégé, paralysé par les circonstances. Peut-être que vous avez des doutes, vous avez des peurs. C'est la carte des limitations que vous vous imposez. C'est des perceptions faussées. Vous avez le sentiment d'être limité peut-être ou d'avoir peur. C'est des peurs qui peuvent survenir. Malgré toutes les opportunités que vous voyez là, il y a que ça, des opportunités dans ce tirage. Il y a de très belles énergies, mais cela pourrait nous suggérer que vous pourriez rester bloqué ou impuissant avec la carte du diable aussi. C'est une perception plutôt qu'une vraie réalité, qu'une réalité objective. Donc il faut changer de perception pour se libérer de ces blocages mentaux, de ces entraves. Et peut-être ces blocages justement mentaux, ces entraves, ces limitations sont dus peut-être à des attachements, des dépendances, des tentations. Avec le diable, c'est peut-être aussi des addictions que vous avez, que vous nourrissez, qui peuvent vous piéger. C'est la carte qui vous maintient dans un état une position de limitation. Une position de limitation, de servitude. C'est quelque chose qui vous maintient en arrière, c'est quelque chose qui vous bloque. Les deux cartes associées, c'est les limites ressenties qui sont liées aux attachements, aux comportements addictifs qui vous bloquent, qui vous retiennent.
Donc ça peut être des relations, ça peut être des gens toxiques, ça peut être des dépendances, ça peut être des influences extérieures négatives qui vous empêchent de progresser. Et là, c'est un appel à les identifier, à identifier ce qui est toxique dans votre vie, que ce soit des pensées, des habitudes, des gens, et vous en libérer pour vous libérer de ces entraves justement et pour avancer. Mais avec le Dotek, le chariot, vous avancez certainement. C'est la détermination, c'est la volonté. Vous avez le contrôle, vous avez le triomphe sur les obstacles. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de victoire qui symbolise la capacité à diriger son propre chemin. Alors, mes chers Sagittaires, comme l'été s'annonce très bien pour vous, je vous souhaite que de belles choses et de profiter à fond, de sauter sur ces... Waouh! Alors, on a eu un tirage professionnel et là, l'amour pointe du nez. Alors, mes chers Sagittaires, je sais plus, mais ça va ensemble, c'est pas un souci. Oula, non, il y en a trop. Alors, il y a l'amour. Waouh! Apparemment, le côté sentimental n'est pas en reste. Une très belle carte qui a voulu sortir. On va pas forcer les choses. Il faut laisser venir un soir. C'était la carte du cadeau. Bon. Oula. Alors, mes chers amis Sagittaires, ok. Il y a l'amour, clairement. Il y a l'amour qui vient aussi dans votre vie. On dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, protégé par vos anges, vos êtres de lumière, par le divin, par l'univers. Il faut faire preuve de clairvoyance, ou vous allez faire preuve de clairvoyance, peut-être dans une relation à distance, peut-être dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, vous allez rencontrer l'amour. Il va y avoir une réunion, une célébration, une discussion, une rencontre. Alors avec un homme, si vous êtes une femme, ou peu importe le genre, mais ça sera peut-être avec un homme, ou c'est peut-être de vous qu'il s'agit si vous êtes un homme, en consultant. Et cette réunion, cette rencontre, cette célébration qui va se faire à distance, ou qui peut être dans le cadre d'un voyage ou d'un déplacement, ou peut-être avec quelqu'un qui vit à distance, qui n'est pas dans la même région que vous. En tout cas, il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de célébration. Alors ça va se faire suite peut-être à une séparation, peut-être à un divorce pour certains. Peut-être suite à peut-être c'est aussi, ça peut parler aussi de réconciliation suite à un divorce, peut-être de retour de quelqu'un, mais je vois plus une rencontre, quelque chose de nouveau, vraiment l'amour qui vient frapper à votre porte, à nouveau, après des difficultés, après peut-être une relation tourmentée, après une séparation, après un divorce. Il y a une fin et un renouveau. Il y a une fin et un début, mais qui vous apportera beaucoup de bonheur. On voit un accord, un compromis, des correspondances. Il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous discutez déjà, c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, avec lequel vous n'avez pas encore, avec le ou laquelle vous n'avez pas encore eu de visuel.
mais avec qui vous parlez déjà, vous communiquez. Ou alors ça peut être des correspondances qui vont venir à vous pour cette rencontre, justement pour concrétiser cette rencontre. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a une relation qui est en train de grossir, de grandir, de mûrir. Avec la carte de la fécondité, on voit que ça va vous apporter la solution et l'ouverture vers une nouvelle destinée. C'est vraiment très très joli ça, c'est très beau ça. Il y a un compromis, peut-être il y aura un mariage, peut-être il y aura un accord, il y aura en tout cas, vous avez l'amour, la clairvoyance, le contrat et l'ouverture qui s'alignent. Et beaucoup de joie, de la célébration, peut-être un mariage aussi, un engagement, une réunion. C'est très joli. Peut-être vous avez eu, il y a cette notion de séparation par le passé, ou peut-être que vous êtes séparés à cause de la distance actuellement. C'est peut-être une relation en distance. Je sens de la distance entre vous, avec les communications, la gestation, cette séparation à distance. Il y a peut-être quelques miles, quelques kilomètres entre vous, une distance, ou alors peut-être une séparation, justement, vous ne vous parlez pas. Ça peut être une distance physique comme une distance émotionnelle, intellectuelle. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la célébration, vous avez l'ouverture et le projet est en gestation. Beaucoup d'amour, je suis très contente pour vous, mes chers Sagittaires. Et dire que le premier tirage ne parlait que d'accomplissement professionnel, ben vous avez l'amour aussi. Hein. Ma parole, tous les signes cet été sont gâtés. Je trouve que c'est vraiment... pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, il y a tout, il y a l'amour, il y a la réussite, il y a beaucoup de belles choses. On va voir avec le Normand ce que les cartes ont à nous révéler. Faire un tirage en 13 cartes. Bon, celle-ci est tombée. Ok, la vigilance. Mais je préfère. Ça peut être aussi administratif, une promotion, ou plutôt professionnel. Alors, non, je vais faire en 9 cartes. Au 2 du jeu, la sagesse, la maturité, l'élévation, le bien-être. Peut-être un accord, un mariage, un contrat, une signature. En tout cas, vous êtes dans l'élévation, dans les solutions, la maturité, la sagesse. Ok, on revoit la distance et le bonheur. Il y a quelque chose qui vient de loin, il y a cette notion de distance encore, cette notion de voyage, cette notion de l'étranger, pour un nouveau départ, pour beaucoup de bonheur, beaucoup d'ancrage, suite à des blocages, du retard, peut-être dû à des papiers, peut-être dû à une isolation aussi, un sentiment, vous avez un sentiment de solitude, ou l'autre personne a eu un sentiment de solitude. C'est aussi peut-être, ça peut nous parler aussi de retard dans des papiers administratifs qui ont bloqué les choses. Mais il y a ce nouveau départ, cette mort renaissance, ce changement de situation qui, après du retard, après du blocage, vous amène à la célébration, à la joie, le bonheur. Il y a le bouquet, c'est aussi l'engagement, la belle surprise, l'ancrage, la stabilité. Il y a quelque chose qui se dessine avec un voyage, avec une distance, avec l'étranger. Il y a ce bonheur, ce cadeau qui vient à vous. Et il y aura la célébration. Il y a eu des blocages, il y a eu du retard, mais c'est fini. C'est fini, avec la carte du cercueil, ça redémarre, ça repart, c'est un renouveau, c'est la fin d'une situation difficile, la fin de l'isolation. On sent que vous avez été isolé ou que l'autre personne a été isolée. Il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi professionnel. Une chose est sûre, c'est que ça vous fait très plaisir. C'est quelque chose que vous allez célébrer. C'est quelque chose qui vous apporte du bonheur. Qui vous apporte de la stabilité. C'est ce que vous recherchez. Vous cherchez la stabilité. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être trouver au loin ou suite à un voyage, ou c'est quelqu'un qui vient à vous. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est avec l'enfant, c'est un nouveau départ. C'est peut-être aussi un nouvel apprentissage, une formation.
et ça vous permet de sortir de votre isolement, de votre solitude. Très belle carte, mes chers Sagittaires, dites-moi si ça vous parle. J'adore ce tirage aussi, très terre à terre, vous avez des énergies très, très claires, on va dire, très claires. Je trouve que ce tirage, les 3 tirages sont très clairs et les énergies sont très, très carrées et très belles aussi, très positives. Beaucoup de renouveau, beaucoup de stabilité et que du beau, que du beau. Je vous souhaite le meilleur, mes chers amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous parle. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que cela vous inspire. Je vous souhaite de très bel été, de très belles vacances, un nouveau départ, de nouvelles belles choses, plein de belles choses. N'oubliez pas de garder des pensées positives. Vous avez la maîtrise de votre vie en main. Vous avez les cartes, c'est vous qui êtes maître de votre destin avec vos pensées, ce que vous émettez dans l'univers, vos ressentis, vos émotions. Donc, gardez de la bienveillance, de la positivité. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, mes chers amis Sagittaires. Et à bientôt!